Alors, rebonjour tout le monde. Merci encore une fois d'être des nôtres. Je suis encore avec mon ami Marc-Antoine Mendez, qui est vendeur chez Kia Chambly, en fait. On vient découvrir la Kia Rio 2018. Si vous avez manqué notre première partie, on parlait vraiment des changements esthétiques qui sont nombreux sur cette nouvelle génération, dont un nouvel intérieur. Là, Marc-Antoine, on s'en va sur la route conduire la nouvelle Kia Rio. Oui. Et là, tu me disais d'entrée de jeu que la voiture était un peu plus longue. L'empattement de combien de millimètres? 10 mm. Donc ça, c'est un centimètre dans le fond. Ouais. Ça se traduit, ça n'a pas l'air beaucoup, mais ça se traduit sur deux choses. Le comportement risque d'être un peu changé. On va découvrir comment il a été changé. Mais surtout qu'il y a un petit peu plus de place en arrière. Et ça, je pense que dans une catégorie comme les berlines compact, on doit dire à quel point c'est important d'avoir de l'espace en arrière. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui achète ces voitures-là pour traîner toute la famille. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, on va partir. Comme je disais dans la première vidéo, on a encore une mécanique bien connue, c'est-à-dire un... de quel côté on sort? On va aller là. Même si c'est un one-way, c'est bon. Même si c'est un one-way. Faites pas ça à la maison, mesdames et messieurs. Non. Donc, on a encore une mécanique bien connue, c'est-à-dire un 4 cylindres de 1,6 litres, là, 130 chevaux, ce qui est beaucoup pour cette catégorie-là. Transmission automatique à 6 rapports, Sportmatic, c'est-à-dire qu'on peut la régler en mode manuel, ce qui est bien. Et d'ailleurs, le mode manuel va super bien. On va essayer. On va laisser dans un instant. Là, on appuie au fond, on a du cœur, on a de bonne accélération. Dans cette catégorie-là, c'est le bienvenu. Hein? Je vous rappellerai, à droite ici? Okay. Je vous rappellerai qu'on a autant de puissance que dans une Toyota Corolla, qui est une voiture plus grosse. Et ça, c'est très bien. Là, on s'en va essayer un peu plus à conduite. La direction de cette voiture-là est vraiment géniale. Elle est juste assez dure pour qu'on n'ait pas l'impression de conduire une voiture un peu plus molle, si on veut, mais assez molle, justement, pour être confortable. C'est vraiment un beau mélange. Je dirais même qu'elle est assez précise. Pour une voiture de cette catégorie-là, c'est assez surprenant. À droite ici encore, oui. Vous savez, les sous-compacts, hein, c'est pas des voitures que les gens achètent souvent parce qu'on veut ça absolument. On achète ça parce que c'est pas trop dispendieux. Non, mais dans cette voiture-là, on a vraiment une impression de qualité et on a beaucoup d'options. Qu'est-ce qui venait avec toutes les voitures, tu me disais? Dans le fond, même dans la voiture de base, c'est sûr qu'avec la nouvelle loi de 2018, il y a les caméras de recul. Oui, ça c'est normal, exact. Mais maintenant, on va avoir le volant chauffant, les sièges chauffants aussi. Dans toutes les Kia Rio? Oui. Wow, ok, c'est pratique. Donc, miroir chauffant en hiver, là, ça, tout le monde va voir ça dans la Kia Rio. C'est vraiment génial. Moi, personnellement, comme je vous disais, ce que j'aime le plus de la Kia Rio, c'est le fait qu'on a un bon moteur qui ne consomme pas beaucoup. Là, on a une consommation moyenne en bas de 7 litres au 100 km. Pour 130 chevaux, dans une petite voiture comme ça, c'est pratiquement sportif. La tenue de route est bonne, la direction est vraiment géniale. Non, j'aime beaucoup cette voiture-là. La suspension est juste assez confortable pour les mauvaises routes, mais juste assez ferme pour justement nous procurer une bonne tenue de route, une bonne sensation. Qu'on roule à 120 km/h ou, comme c'est le cas en ce moment, un peu moins rapidement, on a vraiment l'impression d'être bien appuyé. Puis je pense que c'est ce qui fait que cette voiture-là arrive à se démarquer des autres à la fin. C'est la puissance supplémentaire. Hein? C'est ça. Puis surtout la combinaison de la valeur avec la garantie, c'est ça aussi qui fait que ça rend la voiture la plus intéressante. C'est pas la voiture la moins dispendieuse de sa catégorie, évidemment. On va avoir d'autres compétiteurs qui le sont, mais justement, qui vise la valeur pour les clients. Et là, on a un bel écran, vous ne pouvez pas le voir malheureusement, mais on a un bel écran multimédia assez grand. Ça, c'est une option qui vient sur certains modèles seulement. Ouais. Les versions de base, quel genre de système multimédia on va avoir? Dans le fond, ça va être un système multimédia quand même assez simple. On va quand même avoir la commande vocale intégrée avec les téléphones. Donc, on va pouvoir utiliser la commande vocale de notre téléphone, comme OK Google ou Siri. OK, d'accord. Donc là, on a Apple CarPlay avec ça. Là. Exactement. Mais on a dans les modèles de base, on a quand même un écran 5 pouces avec tactile, avec le système Uvo quand même. C'est juste génial. Là, on va essayer la transition en mode manuel. Là, on regarde le deuxième rapport, on appuie, on sent vraiment, on a une bonne puissance, on accélère bien. En fait, on accélère pas mal plus rapidement que dans une voiture typique de cette catégorie-là. C'est ça qui est le fun avec la Rio et sa petite sœur Hyundai, la Hyundai Accent. Là. Le fait qu'on ait plus de puissance, justement, ça fait qu'on n'a pas l'impression de devoir, si on veut, faire un gros compromis. Hein? Quand on achète une petite voiture, une compacte, souvent on se dit, bon, j'ai une auto qui n'est pas trop chère, mais j'ai pas de puissance, j'ai de la misère à embarquer sur l'autoroute. Avec la Rio, c'est vraiment pas le cas. Non, je peux vous dire que la conduite de cette voiture-là est vraiment bien. Les accélérations, dans ce que vous avez à faire, là, allez pas faire de la piste avec ça, mais pour la vie de tous les jours, là, vous avez en masse de puissance, même pour faire des dépassements sur l'autoroute. Elle est assez confortable, j'aime beaucoup l'habitacle, très bien fini, assez spacieux. Ça, vous venez de la recevoir au concessionnaire dans le fond. Oui. Les gens, à partir de quand ils peuvent commencer à les commander? Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir ces voitures-là? On en a déjà vendu. Okay. En fait, ils sont déjà prêts à la vente. C'est le premier vrai mois à la vente là, OK, d'accord. Aussi.
Fait qu'ils sont disponibles, on en a en inventaire aussi. OK, donc les gens qui veulent magasiner une nouvelle Kia Rio 2018 pour la rentrée, hein, que ce soit pour vous, pour vos enfants qui rentrent à l'université, au cégep, qui ont besoin d'une petite voiture, ça peut être bon pour eux. C'est quoi le prix de base, puis le prix tout équipé d'une auto comme ça? Ben, dans le fond, le modèle de base manuel, on va le trouver à peu près à 16 000, mais à peu près pour une automatique, la première, ça va être la LX Plus, dans le fond. OK, d'accord. Qui, elle va être plus vers les 18-19 000. OK, donc à 19 000 la version de base, tu disais? Ouais, la version de base, mais une version de base chez Kia, c'est pas vraiment une version. Exactement, oui, naturellement, c'est bien tout ce qu'on a énuméré plus tôt dans la vidéo. Tout équipé, comme celle qu'on a en ce moment, là, que n'est pas tout équipé, mais qu'on a l'écran, puis combien ça doit... Quasiment. Celle-là est à 21 22 000, c'est la version. OK, donc c'est pas beaucoup plus cher, là. Non, c'est ça. On peut pour 1000 $, 1500 $ d'options, on a vraiment une bonne différence, on a un bel écran. Ouais. Alors, je peux vous le dire, là, avis de journaliste professionnel en voiture, si vous cherchez une sous-compacte, difficile de passer à côté de la Kia Rio, qu'on a eu la chance d'essayer aujourd'hui avec nos amis de Kia Chambly, parce que, dans les faits, elle offre beaucoup de valeur, un très bon comportement routier, et le fait justement qu'on ait toute cette puissance de plus que les autres, là, c'est pas négligeable. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, on n'a pas à, si on veut, à sacrifier ce plaisir-là, cette puissance-là, pour avoir une petite auto. Et on a quand même une très bonne économie d'essence, là. Moi, comme je vous dis, en bas de 7300 km facilement. Merci Marc-Antoine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous à la maison, nous écouter. Si vous avez des questions sur la Kia Rio ou sur n'importe quelle voiture, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous y répondre. Et la personne qui dit que c'est cher à 21 000, dites-vous que c'est le prix que vous aurez pour une Toyota Yaris. Et pour l'avoir conduite en fin de semaine dernière, je peux vous dire que la Yaris n'est pas vraiment dans la même catégorie, avec 30 chevaux en moins et à peu près aucun équipement. Là. Vous avez beaucoup plus de valeur avec la Rio 2018. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un facteur émotif à l'achat d'une automobile, mais bon, je vous donnais un conseil d'expert, c'est celle-là qu'il faut regarder. Merci d'avoir été avec nous.